Il ne les sollicite pas et pourtant les honneurs le poursuivent. Paul Smith, anobli par Sa Majesté la Reine d'Angleterre, vient de recevoir la médaille de Vermeil de la ville de Paris des mains de Bertrand Delanoë. Le plus français des stylistes anglais s'est vu récompensé pour sa contribution à la mode masculine à l'occasion d'une soirée organisée par la Chambre syndicale de la mode. John Burstein, fondatrice du célèbre magasin Braun à Londres, découvreuse de talent s'il en est, était récompensée elle aussi main de son amie Suzy Menkes du New York Herald Tribune. Chez Paul Smith, la mode, c'est du plaisir avant tout. Une vraie gaieté qui se retrouve dans l'ambiance du défilé, dans les coulisses et qui séduit en période de crise. Last year, even during the very troubled times, we didn't have any impact on our sales at all. And so far we were showing in Milan last week, and we're in, of course, Paris now. And so far, you know, the sales are okay. Allez, cela va être l'heure de commencer. Sir Paul, quel est donc votre secret? My wife always gives me a rabbit every time, and hopefully it's in my pocket somewhere. I think I've lost it. I'll get it from my jacket in a moment. So this time it's a very cute rabbit, and every new show she gives me a rabbit. Ambiance Dipsy et quai des mers du Nord pour cette saison, moins d'imprimés pour un vestiaire plus sage qui décline le bleu marine, une collection que l'on portera facilement au quotidien. Well, the collection I'm showing in Paris actually is quite dark colours, but inspired by the sea and by the navy blue that the sailors wear in the sea. So actually the colours are quite serious colours, but always adding a little bit of bright colour. So I think this collection is very wearable, easy to use, not so obviously happy as previous, but I was thinking that I should make a collection which is almost timeless, because I think people, if they're spending money, are more nervous about something which is just suitable for one night or 1 month or something. Le pull marine joue les superpositions sur un t-shirt fluo qui se laisse deviner ou dépasse très légèrement du pull au bas de la manche. Veste par-dessus et caban mixent les matières et les empiètements fluo ou ton sur ton pimentent l'ensemble. Direction la nef de la Halle Fraissinet où s'est tenu dimanche le très attendu défilé Lanvin dans une ambiance survoltée. Étoile montante du prêt-à-porter masculin qui a fait ses classes chez Kenzo et Dior. Lucas Ossendriver esquisse depuis 2006 la nouvelle silhouette de l'homme Lanvin, plus jeune et plus sportive, sous le regard bienveillant du directeur artistique de la maison Albert Elbaz. Ça fait 6 ans que je suis chez Lanvin. Au début, quand moi j'ai commencé, c'était un homme très classique. Je suis très content qu'il est toujours là. Le classique est toujours là. Et je pense qu'à côté, j'ai peut-être su apporter une nouveauté. Des pièces pour des hommes peut-être plus jeunes, un petit peu plus mode, qui ont envie de s'habiller sans être trop classique. Mais moi, je suis surtout très content qu'on a gardé les vrais classiques. Parce que même le défilé au début, par exemple, c'est des costumes assez classiques, mais on les a fait dans couleur. Donc il y a un optimisme dedans. À la fin, c'est des costumes de mariage, des smokings, mais portés avec des doudounes, avec des baskets. Là aussi, il y a un optimisme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important d'être optimiste. Graffiti de rose rouge à l'entrée, bande-son mêlant piano et musique techno, le décor est à l'image de cette collection entre tradition et modernité, revisitant avec brio les classiques de la maison. Il y a énormément de recherches dans les collections, en fait, on le voit dès le début. Il y a beaucoup de techniques qu'on a explorées qui sont nouveaux. Des mélanges de matières, des traitements de matières. En fait, il y a beaucoup de finitions au silicone, des matières laquées, des essais de silicone dans la maille pour donner un volume, des essais de néoprène, des matières qui sont contre-collées avec néoprène. Il y a toutes ces techniques en fait qu'on utilise sur des vêtements des fois qui sont plus classiques, des fois qui sont beaucoup plus extrêmes de l'univers du sport. Et ce qu'on veut faire en fait, c'est proposer un nouvel costume, parce que je pense qu'il y a une vraie demande pour les costumes. Mais pas des costumes qu'on portaient nos pères, mais vraiment des costumes pour une nouvelle génération, des costumes qui sont individuels en fait, que c'est pas du tout uniforme, c'est presque l'opposé de l'uniforme. C'est des individus. Chaque garçon dans le défilé qu'on a vu, c'est un caractère. Donc il y a une quarantaine de garçons et chacun a un look. Pièce phare du vestiaire Lanvin, le costume s'adapte donc à chaque personnalité, on change de coupe comme d'humeur.
Envie d'un vestiaire plus pointu et moins vu? Direction le Tranoï où Armand et Michael Adida, dont la réputation de dénicheurs de talent n'est plus à faire, ont présenté près de 140 marques à découvrir venues du monde entier. Ce qui va compter dans la sélection, par rapport aux critères de sélection, ça va être avant tout de rechercher l'authenticité du créateur. Il est important qu'il y ait une histoire qui soit derrière, que son inspiration soit quelque chose qui apporte une valeur ajoutée en fait. Pas seulement à la collection, pas seulement au créateur, une valeur ajoutée à l'analyse qu'on va décrypter de la société, des tendances au travers d'une collection. On évite les sentiers battus et on va trouver des perles rares qui font qu'aujourd'hui, Paris, capitale de la création, on va retrouver le plus important, le plus pointu d'un marché assez disséminé. Et c'est là que le salon, que le Tranoï, arrive à avoir tout son apport en regroupant ces gens-là et en permettant aux acheteurs de ne pas faire ce travail que nous faisons, de parcourir le monde pour trouver ces créateurs-là et de les retrouver sur un plateau pendant ces quelques jours.